Attends, est-ce que tu sais que tu es celui ou celle que Dieu a choisi pour être le numéro 1 de ta famille? Prenons Exode 13, verset 2 où il est écrit: consacre-moi ton premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Écoute, quand on parle des premiers-nés dans une famille, selon Dieu, il faut distinguer deux choses: l'ordre naturel et l'ordre spirituel. Dans l'ordre naturel, le premier-né est l'enfant qui ouvre la matrice, c'est-à-dire le premier enfant qui sort du ventre de sa mère. Selon Dieu, tout premier-né dans une famille lui appartient. Donc, si tu es issu d'une famille de 5, 7 ou 10 enfants et que tu es le premier ou la première, sache que tu portes une consécration spéciale avec Dieu. Tu as une responsabilité spirituelle dans la maison et dans ta famille. Tu es le garant et l'espoir de la famille, au point où tous les regards sont fixés sur toi. Parce que les premiers-nés de la famille sont une cible dans le radar du diable et ils sont beaucoup combattus. Et selon l'ordre naturel, il est de leur devoir de jouer naturellement leur rôle. Et c'est ce qui est normal. Mais les premiers-nés ne sont pas forcément ceux qui sont sortis en premier du ventre de leur mère. On ne parlera plus de l'ordre naturel, mais plutôt l'ordre spirituel. Alors dans l'ordre spirituel, le premier enfant qui sort du ventre de sa mère n'est pas le premier aux yeux de Dieu, mais c'est l'enfant sur qui le choix de Dieu est porté. Je vous donne un exemple. Chez les jumeaux, le premier qui sort du ventre devient le petit frère et le dernier qui sort devient le grand frère. Parce que c'est un choix spirituel. Dans le livre de Genèse, Ésaü était le premier-né, mais il a méprisé son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Et Jacob l'a reçu. Ruben était le premier-né de Jacob, mais il a perdu son droit à cause du péché et il a été donné à Joseph. Ismaël était le premier-né d'Abraham, mais Dieu a choisi Isaac comme héritier de la promesse. Je vais t'emmener à comprendre que dans le plan de Dieu, le premier-né véritable est celui qui honore son alliance, pas seulement celui qui naît en premier physiquement. Mais tu te poseras forcément la question de savoir qui sont les premiers-nés dans une famille selon Dieu. Selon Dieu, le premier-né est celui ou celle que lui-même il a choisi comme porteur de l'héritage et de la bénédiction. Les premiers-nés choisis par Dieu ont l'impression qu'ils sont mis à part dans la société, voire même au sein de leur propre famille. Cela se remarque par une consécration spéciale. Tu sens que ta vie n'est pas comme les autres dans la famille. Tu es souvent mis à part, comme si Dieu te séparait pour lui. Tu es un fardeau spirituel pour ta famille. Tu sens une responsabilité particulière de prier, de protéger ou de guider ta maison. Tu portes les combats spirituels de la famille dans la prière. Tu as souvent des attaques fortes car l'ennemi sait que tu es une clé pour ta famille. L'ennemi t'attaque souvent dans ton enfance ou ta jeunesse avec des maladies, les rejets, les échecs et parfois on t'accuse des choses que tu ne fais pas. Même tes frères et tes sœurs peuvent parfois te jalouser. Pas pour ce que tu as matériellement, mais pour ce que tu portes spirituellement. Tu attires une grâce particulière qui ouvre des portes de faveur et de bénédiction. Tu ressens en toi une destinée prophétique qui dépasse ton rang naturel. Donc tu peux être le plus jeune ou la plus jeune, mais Dieu te donne une position d'aîné spirituel. David était le dernier fils parmi ses frères, mais c'est lui que Dieu a choisi comme roi d'Israël. Joseph était le 11e au-dessus de 12. C'est lui qui est devenu premier ministre en Égypte. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être le premier à l'école et finir cireur de chaussures plus tard. Tu peux être le dernier dans ta classe et finir premier ministre plus tard. Tu peux vendre des friperies aujourd'hui et finir directrice de marque de vêtements. Pour dire que la destinée d'une personne ne dépend pas de lui-même, mais du plan que Dieu a établi avant sa naissance. Ne vous limitez pas seulement à l'apparence, car vous connaissez seulement la forme d'une chose, mais vous ne connaissez pas le fond d'une chose. Tu peux voir le soleil briller, mais tu ne sais pas à quel moment de la journée il va pleuvoir. Quand tu es premier-né, tu portes le poids du sacrifice. Tu passes souvent par des souffrances ou des épreuves spéciales. Dieu t'entraîne dans le feu pour te former.
Tu as des songes prophétiques, tout comme Joseph qui voyait en songe ses frères se prosterner. Tu as une facilité à annoncer de grandes prophéties, où tu entends la voix de Dieu qui te parle audiblement. Tu sens que Dieu te demande plus de sainteté que les autres. Tu n'arrives pas à vivre comme les autres, même si tu veux les ressembler. Tu portes un désir profond de servir Dieu et d'apporter la lumière. Même quand tu pries, les choses bougent pour la maison. Pourquoi? Parce que tu portes le manteau spirituel de la promesse. Je ne dis pas que le premier enfant de la famille ne peut pas être un porteur de bénédiction. Loin de là. L'aîné a aussi une responsabilité spirituelle particulière, qui est l'autorité ou un modèle. Mais si l'aîné rejette Dieu ou méprise la grâce, Dieu peut choisir le plus petit ou la plus petite de la famille pour porter la bénédiction spirituelle. C'est pourquoi parfois le plus jeune est celui qui porte l'onction, l'appel ou la bénédiction de la maison. Donc, si tu remarques tous ces signes-là dans ta vie, sache que tu es le numéro 1 de ta famille. Alors je prie pour toi maintenant. Père éternel, je te prie de révéler l'identité spirituelle de cette personne qui m'écoute en ce moment. Qu'il ou qu'elle soit la plus âgée ou la moins âgée, la mission pour laquelle elle est sortie du ventre de sa mère, qu'elle puisse l'accomplir. Tout comme tu as dit à David que tu es l'homme selon mon cœur, qu'il en soit ainsi pour cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul, partage avec une âme et sois béni.